C'est ce que mes informations me permettent d'avoir. Euh, qui a lu la Bhagavad Gita? J'essaye un petit peu de vous mettre, de vous glorifier la Bhagavad Gita pour que ça vous donne envie bien de considérer le livre, de le respecter. Si on veut faire une liste exhaustive de toutes les personnalités connues et reconnues à travers le monde, à travers les âges, sur les continents, qui ont apprécié la Bhagavad Gita, c'est pratiquement impossible de le faire. Mais pour votre plaisir, j'ai réussi à trouver quelques personnalités que vous connaissez sûrement et qui ont témoigné de leur appréciation et bien de ce livre. Est-ce que vous connaissez Henri David Thoreau? Est-ce que quelqu'un connaît, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non, 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 non. ok, c'est pourtant un grand philosophe français et lui, il disait quand je lis la Bhagavad Gita, toute la littérature moderne en comparaison me paraît fade et triviale. Ok, peut-être vous connaissez Voltaire. Ah bah oui. Ok, ah voilà. Et Voltaire, voilà, pour ne citer qu'un de ses passages, aimait beaucoup la Bhagavad Gita. Il n'aimait pas les traditions judéo-chrétiennes et tout ça, mais il avait un faible pour l'Inde, et si bien qu'il avait une collection de livres traduits depuis le sanskrit en français. Et donc, il disait, nous, les nations européennes, aimons nous détruire naturellement, alors que cela est fait pour l'argent, la conquête et autres, alors que dans l'Inde réside un précieux message de paix qu'il est bon de contempler. Il faisait référence à la Bhagavad Gita. Et il dit même que cette intelligence védique dont la Bhagavad Gita fait montre surpasse bien, l'héritage européen. Euh, donc, Voltaire avait vraiment été touché par ce livre. Schopenhauer, est-ce que ça vous dit quelque chose? Hmm. Oui, voilà, un mathématicien, Oui. etc., physicien. Et lui, il disait, dans ce monde, Schopenhauer, hein, c'est pas quelqu'un qu'on a du mal quand même à, on va dire, à nier. C'est quelqu'un qui est connu, qui est accepté, qui est scientifiquement, on va dire, connu dans tous les milieux. Et lui, il dit, eh bien, dans ce monde, il n'y a pas de meilleure étude que celle des Upanishads et de la Bhagavad Gita. C'est le souffle de ma vie et ce sera aussi le souffle au moment de ma mort. C'est beau, n'est-ce pas? Alors quand on voit qu'il y a des personnes comme ça qui se disent, qui sont dits être très intelligentes et qui sont dits être très qualifiées dans le monde moderne, eh bien, ça permet de voir que la Bhagavad Gita, bien qu'elle ait été écrite autrefois, avant Jésus-Christ, que cela relate des événements d'il y a 5000 ans, toujours est-il que même les hommes d'aujourd'hui, qu'on considère aujourd'hui, eh bien, à l'origine de la technologie moderne et de l'avancée, bien, de l'Occident, tous ces pères de la révolution industrielle, tous ces gens qui ont fait avancer la science et la technologie ont éprouvé, pour la plupart, des sentiments de sympathie, si ce n'est pas d'admiration envers la Bhagavad Gita et, on va dire, les écritures sacrées et spirituelles de l'Inde. Je vous fais pas une liste plus longue, mais juste je dis quelques noms quand même. Oppenheimer, l'inventeur de la bombe atomique, Hegel, Schrödinger, un grand scientifique, Tesla, hein, à qui on doit aujourd'hui l'énergie électrique, etc. Rabindranath Tagore, peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, Heisenberg, Monsieur Watts, à qui on doit les Watts, euh, André Malraux, pour nous, les Français, Einstein, Tolstoï, Verlaine, Goethe, euh, Hermann Hesse, Nietzsche, Carl Jung, eh bien, son élève, tous ont commenté dans leur vie
écrit à propos de la Bhagavad Gita, de la stupéfaction, de l'admiration et de l'appréciation qu'ils avaient pour ce livre. Alors c'est pour vous dire combien nous, eh bien, nous pourrions, si nous n'avons pas foi dans les paroles de Krishna et on va dire dans la culture de l'Inde, on pourrait au moins avoir foi dans ces êtres qui sont si bien et bien respectés dans le monde moderne parmi les scientifiques, les philosophes et les cercles érudits et intellectuels de nos sociétés. Bonjour, Emma Sundari. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ça fait plaisir de vous voir. Donc voilà, c'est juste pour vous. Je vous ai fait une petite liste et des appréciations. Euh, de toutes ces personnes qui ont apprécié dans le monde moderne la vie spirituelle, la Bhagavad Gita. Il est même dit que certains Grecs, euh, lorsqu'ils sont allés en Inde puiser leurs connaissances dans ce continent, ont eu accès à la Bhagavad Gita, ont eu accès aux écrits, aux Upanishads, ces textes sacrés anciens védiques, et se sont émerveillés eux aussi. Ça, ce sont certains des noms que je vous ai donnés, qui ont écrit à propos de cela. Alors voilà, finalement, en tout temps, il y a eu admiration, il y a eu émerveillement devant la magie et la beauté de la science spirituelle védique, qui est nulle sans autre pareil, qui est incomprise, mais qu'ensemble, on va tenter de décrypter et de simplifier pour que ce soit accessible à nous et pour que nous aussi, nous puissions enfin apprécier ce bijou. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le préambule moderne. Euh, Dites-vous bien que quand on répète un mensonge suffisamment longtemps, suffisamment fort, ça devient une vérité pour certains. Lorsque cette vérité se propage à travers les générations, ça devient une culture. Et lorsque cette culture est acceptée par tous, ça devient une tradition. Et donc aujourd'hui, eh bien, dans nos sociétés occidentales, on a un peu traditionnellement l'habitude d'être sceptique de ces écritures sacrées, surtout celles qui ont trait à la spiritualité. Pour autant, euh, de la même façon qu'aujourd'hui on peut accepter comme vérité des mensonges d'autrefois, je vous demande de prendre le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion pour vous dire que si la Bhagavad Gita, si merveilleusement composée, avec des vers si merveilleusement traitant d'une philosophie de l'âme, du corps, de la psychologie, avait pu être composée il y a bien des milliers d'années, combien alors devrait-on euh, s'intéresser aux civilisations d'autrefois? Combien devrait-on eh bien, n'avoir pas qu'un œil sur le présent, mais aussi sur nos racines? Et donc, qui sait d'où il vient peut savoir où il va. Donc, n'acceptons pas euh, pour aujourd'hui tous les conditionnements qui pèsent sur nous, que la société fait peser sur nous, que notre environnement nous pousse à accepter sans réfléchir. Je vous demande aujourd'hui, eh bien, euh, de débrancher votre conditionnement, vos idées reçues pour 2 heures, de, de faire en sorte de vous plonger dans un monde, celui de l'Inde antique, celui du pays de Krishna, l'époque de Arjuna, où vivaient des valeureux guerriers, des personnes à la longévité, à la connaissance, à la force et à la bravoure, aux qualités incroyables. Et je vous demande, eh bien, de prendre ça euh, comme un enfant, sans avoir d'a priori. Est-ce que ça vous va? On va essayer T'as ensemble reçu le code? pour un regard nouveau. Voilà. Donc, je vous demande d'enlever vos lunettes de couleur et de découvrir, comme une page vierge, et le ferait, euh, l'encre de la Bhagavad Gita. T'as reçu le code ou pas? Ah, Madame Kellman, il faut couper votre micro parce qu'on vous entend. Bonjour à Madame Kellman.
Euh, comment parler de la Bhagavad Gita sans parler du Mahabharata? C'est la question que je me pose. Comment parler de la Bhagavad Gita sans parler du Mahabharata? En fait, la Bhagavad Gita est un extrait de 700 versets issus d'une composition qui s'appelle le Mahabharata, autrement dit en français la grande épopée de l'Inde, qui fait 100 000 versets. Autrement dit, j'ai déjà vu une, une édition complète du Mahabharata, c'est une poésie épaisse qui pèse plusieurs kilos de pages. Et encore aujourd'hui, le record de la plus longue poésie à jamais faite est tenu par le Mahabharata, dont la Bhagavad Gita est extraite. Quelle est la particularité du Mahabharata? C'est d'être donc l'un des ouvrages les plus lus au monde, puisque c'est le troisième, la Bhagavad Gita est le troisième livre le plus lu au monde, mais c'est aussi l'ouvrage qui tient le record du monde de la poésie la plus longue jamais composée. Comment cette poésie nous a été composée? C'est mentionné dans le Mahabharata à ses débuts. Ça a pris 3 ans à composer par Vyasadeva. Vyasadeva est dit être un personnage mystique, mystérieux, dont les faits sont surnaturels. Il aurait écrit durant sa vie toutes les écritures védiques, c'est-à-dire des millions de versets. C'est lui qui a composé les Puranas, les Upanishads. C'est lui qui a composé le Mahabharata. C'est lui qui a composé les 4 Védas principaux. Donc tout cela nous ramène à plusieurs centaines de milliers de versets, plus d'1 million de versets. Donc imaginez le caractère surnaturel d'une personne. Ce n'est pas humain de pouvoir composer dans une vie des millions de versets. Une histoire romancée capable de captiver l'homme à travers les âges et les millénaires, tout en insufflant une morale et une subtilité euh, à l'humanité, une morale grande, capable de porter son cœur vers le ciel, à la pousser à avoir foi dans Dieu et dans toute cette science qu'est la spiritualité. Tout cela a été coordonné par un seul homme, Vyasadeva. Et donc il est dit être une incarnation de Dieu parce qu'il est dit être le réceptacle des pouvoirs divins, des pouvoirs divins de Dieu. Et donc quand on dit avatar, ça veut dire celui qui descend et donc qui est aussi chargé d'une mission divine. Et celle de Vyasadeva était de laisser l'héritage oral védique sanskrit de l'Inde sous forme écrite, puisque les hommes perdant leur mémoire et leur intelligence n'étaient plus capables de tout retenir ce savoir, Vyasadeva décida de le compiler et de l'écrire, avant que cela se perde de mémoire d'homme. Voici comment, donc, cette sagesse sans fin des Védas a été préservée grâce à Vyasadeva. Vyasadeva est apparu il y a plus de 5000 ans et il a été contemporain de Krishna et d'Arjuna, si bien qu'en fait Vyasadeva, qui est donc celui qui écrit la Bhagavad Gita et le Mahabharata, est en fait pratiquement l'instigateur de tout. Pourquoi? Pourquoi, mes chers amis? Je vais vous montrer une petite photo ou un petit art de Vyasadeva. On n'a pas de photo, mais on va dire un portrait de Vyasadeva pour que vous puissiez vous représenter quelle allure il avait. Bien sûr, c'est pas forcément obligatoirement juste, mais voilà comment il est dépeint. Je vous envoie le partage d'écran.
regardez-moi Vyasadeva en train d'écrire et de compiler les écritures védiques. N'est-ce pas magnifique? J'ai aussi récolté pour vous d'autres photos de Vyasadeva, ici en l'occurrence. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez le voir très bien. Hop. Là, on le voit avec son maître spirituel, Narada Muni. Ici, on le voit avec son disciple, Madhvacharya. Donc voilà, Vyasadeva. Ici, on le voit, eh bien, voir le passé, le présent et le futur, et il obtient la révélation qu'il faut écrire les textes védiques et ce savoir avant que les hommes ne le perdent. Cela, eh bien, l'est inspiré. Celui-là lui est inspiré. Et voici Vyasadeva qui compose. Il faut savoir que notre cher Vyasadeva, eh bien, il est, euh, il est aidé. Parce que s'il faut quelqu'un pour narrer, il faut quelqu'un pour écrire. Vyasadeva est dit celui qui va narrer, et Ganesh est dit celui qui va écrire. Parce que Vyasadeva disait, il faut quelqu'un qui soit capable de pouvoir écrire 100 000 versets d'affilée. Je vais rentrer en méditation, Vyasadeva dit, et je vais tout narrer selon la vision intérieure que j'en ai. Et donc, un humain n'était pas capable de pouvoir écrire sans prendre de pause 100 000 versets pendant que Vyasadeva énonçait ce qu'il percevait en méditation. Et donc, pour cela, il fallait aussi un être exceptionnel, et c'est la personne de Ganesh, le fils de Shiva, qui va s'astreindre à la tâche. Pour cela, il va casser une de ses défenses qu'il va utiliser comme une plume et va écrire tout au fur et à mesure que Vyasadeva va narrer. Vyasadeva lui a dit, je ne m'arrêterai pas, et donc toi aussi, tu ne dois pas t'arrêter. C'est la condition pour que je narre le Mahabharata. Et donc, l'histoire de Krishna, des Pandavas. Donc voilà, il faut présenter un peu tout ça, hein. Je suis obligé de le faire, sinon après, on va commencer la Bhagavad Gita hors contexte et j'ai besoin de vous mettre en immersion dans tout ce qui entoure cette narration. Parce que la Bhagavad Gita, comme je vous l'ai dit, c'est un extrait. Donc le premier chapitre est hors contexte quand on n'a pas le Mahabharata. Et pour nous, c'est difficile de rentrer dedans parce qu'on voit des personnes qui sont sur un champ de bataille, on ne comprend pas pourquoi. On voit des personnes qui ont des soucis, qui sont en dépression, d'autres qui sont envieux, et on ne comprend pas pourquoi, qui est Arjuna, qui est Krishna. Et donc, moi, j'ai besoin de vous expliquer tout ça pour vous créer de la sympathie, pour vous faire vivre cet événement, afin que cela puisse rester gravé dans votre vie. Et donc, on va commencer. Euh, Vyasadeva, c'est aussi le père de Dhritarashtra. Qui est Dhritarashtra? Eh bien, c'est très simple. On va dès maintenant commencer la lecture de la Bhagavad Gita. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous pouvez... Ouais, ouais. Ouais, ça va? Je vous ai pas perdu? Non. C'est bon. C'est bon? Non, non, ça va. Pas trop d'informations à la fois? Un peu, mais bon, c'est quand même. Ok, ok. Prenez le temps, interrompez-moi si nécessaire, faites-le savoir et dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Alors, vous pouvez prendre votre Bhagavad Gita si vous l'avez sous les yeux. Moi, je vais lire à partir d'une version anglaise. D'accord? Donc, je vais faire une traduction de l'anglais au français. Donc, ce que vous avez en français ne sera pas forcément identique à ma traduction, mais le sens et l'essence seront préservés. Voilà, ça je vous l'assure.
Donc, je vous fais un petit partage d'écran parce que j'aimerais bien qu'on récite quand même le sanskrit entre nous. Bah ouais, quand même. Alors, mes chers amis, vous voyez ici mon logiciel avec, donc on va aller ici, la Bhagavad Gita. Est-ce que vous voyez le sanskrit ici que je surligne en noir? Vous voyez ce sanskrit? Voilà. Dhritarashtra Uvacha. Est-ce que vous voyez? Oui, Ok. Alors, on va juste réciter un verset, le premier de ce chapitre, ensemble. Je vais réciter une ligne. Vous allez essayer de réciter après moi la ligne, et ainsi on va essayer de s'imbiber bien du sanskrit. Donc ça, c'est facile à prononcer. Je vais essayer de bien le faire. Essayez de répéter après moi. Dhritarashtra Uvacha. Ok. Dharmakshetre Kurukshetre. da, Bien joué. Samaveta Yuyutsava. sama, Ça va. Mamaka Pandavascheva. mama, Maman, papa, papa, je sais pas. Ouf. Bien. Kimakurvata Sanjaya. ki, avatas, Sundara Chaya. Bravo à tous. Merci pour votre participation. Je vous applaudis parce que vous avez été bons. Donc, c'est assez similaire au français. Et c'est pour ça que, si vous regardez un petit peu l'histoire du sanskrit, vous verrez, c'est tracé par Wikipédia et d'autres sources historiques, que c'est la langue mère indo-européenne. Donc, euh, ça a traversé le Moyen-Orient, c'est aussi allé par la Grèce et ça a aussi imbibé notre culture européenne. Donc voilà pourquoi tout le sanskrit, la racine des mots, est similaire à la langue française. Et on peut trouver dans la langue sanskrit beaucoup de choses qui sont eh bien, aujourd'hui à l'origine de notre franc-parler. Donc ça, la traduction du sanskrit, ça se suit comme ça. Dhritarashtra dit, Ô Sanjay, après que mes fils et les fils de Pandu se sont assemblés sur le lieu de Kurukshetra, ce lieu saint, en désirant le combat, qu'ont-ils fait? Voilà. Alors là, on stoppe. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. C'est parce que la Bhagavad Gita, c'est un livre qui s'écoute plus qu'il ne se lit. Il s'écoute de qui? De personnes qui ont compris ou qui le vivent au mieux. Alors, je vais essayer de vous faire vivre la Bhagavad Gita autant que je ne peux la vivre dans mon quotidien. Qui est Dhritarashtra? Dhritarashtra, je crois avoir la généalogie, ce serait bien que je puisse vous la passer. Je vais vous faire un partage d'écran parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire. Il y a bien longtemps, il y a plus de 5000 ans, quelques 90 ans avant, un peu plus d'une centaine d'années, je devrais dire, avant la Bhagavad Gita, eh bien, Dhritarashtra va naître. Et Dhritarashtra, c'est qui? Voilà, ici vous avez, pardon, voilà, ici, vous voyez un petit peu. Ça, c'est l'arbre familial. Désolé. Ah, voilà, l'arbre familial, il est là. Et donc, Dhritarashtra, vous pouvez le voir, il est là, là où je mets la souris. Donc, il est, si vous remontez un petit peu, la flèche bleue au-dessus de Dhritarashtra, je ne sais pas si vous voyez sur vos écrans, il est le fils de Vyasadeva.
Vyasadev, qui est Vyasadev? Ah bah non. Celui qui a écrit la Celui qui a Gita, la écrit Bhagavad Gita. la Voilà, ok. Bhagavad Gita. C'est juste pour checker si, un, vous êtes endormi, si deux, vous suivez. Et trois, si on parle la même langue. Donc apparemment, tout va bien. Donc exactement, Vyasadev était aux premières loges, puisque son fils même est l'instigateur d'un combat fratricide entre Krishna, Arjuna et ses fils. Vyasadev est le père un petit peu de tout cet événement de la Bhagavad Gita. Comment ça se passe? Il y a bien longtemps, si vous allez tout au-dessus de ce arbre généalogique, vous trouvez Shantanu. Et Shantanu va marier la divine Ganga, qui est un fleuve. Donc, dans l'Inde, chaque personnalité divine peut se métamorphoser, soit en fleuve, soit en planète, soit en élémentaire. Et ici, Ganga va donner des fils à Shantanu, dont un en particulier, Vichitravarya. Le problème de Vichitravarya, c'est qu'il va décéder prématurément d'une lèpre. Elle va aussi donner Bhishma, qui va être un des leaders sur ce front en face de Krishna et d'Arjuna. Et la femme de Shantanu, va aussi donner Vyasadev. Le problème, c'est que comme Vichitravirya va mourir, un des fils de Shantanu va mourir, il n'y a plus personne pour reprendre le royaume. Bhishmadev s'est fait célibataire, il a pris le vœu. Le reste des enfants sont des filles. Vyasadev est un sage. Alors, voyant le royaume sans, sans héritier, euh, Bhishmadev, le fils de Shantanu, va pétitionner avec sa mère Satyavati euh, que Vyasadev puisse faire des enfants et que ces enfants deviennent les futurs héritiers. C'est ce qui va se passer. Vyasadev va faire trois fils. Un qui va s'appeler Dhritarashtra. Il est aveugle. Dhritarashtra n'est pas simplement aveugle matériellement, il est aveugle spirituellement. En sanskrit, Dhritarashtra, ça veut dire celui qui est attaché au royaume. Et donc, comme son nom l'indique, toute sa vie, il va être attaché à occuper le royaume alors qu'il n'en est pas capable, qu'il n'est pas suffisamment responsable à cause de son handicap. Vyasadeva va avoir un autre fils qui va s'appeler Pandu, d'où vient les Pandavas. Pandu va être blanc, très blanc de peau, parce que, Vyasadev étant très vieux, lorsqu'il va approcher sa femme, cette personne à qui on lui a demandé de procréer, voyant la dégaine du sage, ses dreads, son aspect décharné, elle est tournée pâle à l'idée d'avoir un rapport avec lui. Alors que l'autre, Dhritarashtra, pourquoi il est né aveugle? Parce que l'autre femme à qui on a demandé à Vyasadev de faire un enfant, elle a fermé ses yeux. Elle s'est dit, si je dois avoir un rapport avec Vyasadev, autant que je ferme les yeux parce que c'est un sage trop vieux, trop décharné, il n'est pas à mon goût. La troisième femme à qui on a demandé d'avoir un rapport pour pouvoir avoir un troisième héritier potentiel, c'est une femme qui va faire naître Vidura. Tous ces êtres-là, on va les retrouver dans le Mahabharata. Ça va être des personnes dont le nom va être mentionné. En gros, ce qui va se passer, Pandu va être le père des Pandavas. Ok, les 5 Pandavas, à qui je vais vous montrer un petit peu quelques photos que j'ai récoltées sur Internet. Les Pandavas, ce sont donc les fils de Pandu. Et ils sont
ils sont les héritiers légitimes du royaume de leur père, à savoir Shantanu, Pandu aussi, de leur grand-père aïeul Shantanu et père Pandu. Et Dhritarashtra a des fils au nom de 100, dont le leader, l'aîné, va s'appeler Duryodhana. Et donc la Bhagavad Gita commence de cette manière. Dhritarashtra, le père de Duryodhana, dit: qu'ont fait mes fils, à savoir Duryodhana et les autres, et qu'ont fait les fils de Pandu, c'est-à-dire les Pandavas. D'un côté, la guerre opposée, les Pandavas avec Krishna, et de l'autre, Duryodhana et ses alliés. Voilà comment Vyasadeva a pu procréer deux camps qui vont s'opposer. Voilà comment celui qui va écrire la Bhagavad Gita va aussi, par ses actes, mener à ce combat. Pourquoi ce combat arrive-t-il? Pourquoi un livre spirituel qui prêche la non-violence, eh bien, se fait sur un lieu, un théâtre de combat où doit être versé le sang? Ça paraît être très antinomique ou contraire. Ça paraît pas être logique. La réponse, c'est qu'il y a des années, bien avant la Bhagavad Gita, euh, Krishna avait été prié par les êtres de l'univers pour qu'il descende et qu'il puisse nettoyer la terre de toutes les engences de personnes qui faisaient peser sur elle, eh bien, le poids de la cupidité, de l'avarice, de la violence, et de l'immoralité, etc. Et donc, toutes ces personnes qui étaient très impies, qui étaient très mal intentionnées, Krishna avait pour charge de descendre et de venir les remplacer. Et donc, eh bien, cette guerre a servi à Krishna pour pouvoir éliminer tous les ennemis euh, des Pandavas, ces êtres saints qui toujours ont eu au cours de leur vie un regard euh, pour leurs citoyens, de la compassion pour leurs frères, des tentatives de paix, mais qui ont toujours bien, rencontré l'échec devant la détermination de leurs cousins Duryodhana de faire la guerre et de n'avoir qu'un royaume sur terre sans partage. Basiquement, ce qu'il se passe, c'est que Duryodhana a toujours fait opposition pour que les héritiers légitimes, les Pandavas, puissent avoir le trône, puisque Pandu était l'aîné, et que les fils de Dhritarashtra, dont il est à la tête, puissent être à la tête du royaume. Pendant ce temps, les Pandavas ont toujours essayé de trouver des arrangements de paix et ont toujours été refusés. Donc la guerre leur a été forcée, imposée. Krishna a même essayé de se porter en tant qu'émissaire de paix. Et même lui n'a pu réussir. Donc voici les 5 Pandavas, à savoir, si vous pouvez lire, vous avez au centre Yudhishthir, vous avez le second enfant de Pandu, Bhima, le troisième, Arjuna, à la droite de Yudhishthir. Vous avez les deux plus jeunes, Sahadev et Nakula. Ici, vous voyez Arjuna. Donc, je vous fais passer un petit peu quelques photos, on va dire, du théâtre de la Bhagavad Gita, comment ça a pu être peint, dépeint, soit par des artistes, soit par ordinateur. Donc, voilà un petit peu comment apparaît le champ de bataille. Ici, vous avez Bhima. Ici, vous avez Bhima contre Duryodhana. Ici, vous avez la plus grande Bhagavad Gita du monde qui est à Delhi, dans un de nos centres ISKCON Delhi. C'est un livre de 800 kilos
de plusieurs mètres de diamètre que le président Narendra Modi a inauguré il y a quelques années. Euh, Ici, vous avez certaines formations du, que, qui ont été faites euh, par un des deux camps au cours de la bataille. Donc, il y avait des formations en forme d'aigle, en forme de roue, en forme d'épingle. Ici, vous avez Dhritarashtra dans la série Mahabharat. Donc, il y a des séries Mahabharat, il y a même des films. Donc, le roi aveugle, sa femme Gandhari, quand elle a vu que son mari était aveugle, a décidé de se bander les yeux à vie pour ne pas se sentir supérieur et pour ne pas lui donner l'impression d'être seul à partager cette souffrance. Ici, vous avez voilà Dhritarashtra avec Sanjay qui va lui donner eh bien, de voir la Bhagavad Gita, le théâtre. Donc, la Bhagavad Gita dit, oh, Dhritarashtra dit, ça commence comme ça, et après il dit, oh Sanjay, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu. Qui est Sanjay? C'est cet être que vous voyez sur la gauche. C'est un disciple de Vyasadeva et c'est un conseiller du roi. Ce conseiller du roi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, grâce à ses pouvoirs qu'il a reçus de son maître spirituel, il est capable de voir ce qu'il se passe n'importe où. Et il a des yeux divins, si vous voyez. Et donc, Dhritarashtra, Vyasadeva va le voir, puisque c'est son fils, et va lui dire, si tu veux, je peux te donner la vision de voir ce qu'il se passe sur le théâtre du combat de Kurukshetra. Et Dhritarashtra dit non, mes fils n'ont pas beaucoup de chances de victoire. Je préfère juste écouter plutôt que de voir leur mort. Et donc Vyasadeva donne sa vision divine à son disciple Sanjay, qui est ici présent à gauche, et va partir. Et Sanjay va lui narrer ce qu'il voit au roi aveugle. Vous avez Draupadi, c'est la femme d'Arjuna, des Pandavas. Ils ont une femme commune. Donc, on connaît la polygamie chez les hommes, mais il y avait certains cas de polygamie chez les femmes aussi, dans l'Inde antique. Donc, c'était une princesse. Ici, on voit Krishna qui sauve Draupadi lorsque Duryodhana et ses fils, ses frères, pardon, avec ses alliés, Karna, etc., ont essayé de déshabiller et déshonorer la femme des Pandavas en public. Alors Krishna est intervenu et lui a donné une robe infinie. Si bien qu'à chaque fois qu'on essayait de tirer sur sa robe, eh bien, la longueur continuait à s'augmenter et Draupadi ne put jamais être déshabillée finalement et déshonorée parce qu'elle a appelé Oh Krishna, oh Govinda. Là, on voit Dronacharya, un des commandants de Duryodhana, celui qui va être le précepteur et l'entraîneur des Pandavas. Ici, on voit Duryodhana avec Bhishmadev, le capitaine de l'armée, l'aïeul, donc le fils de Shantanu, le frère de Vyasadeva, et qui est pratiquement le guerrier le plus puissant des deux armées, que ce soit du camp des Pandavas ou de Duryodhana. Il est le plus entraîné et le plus vieux. Il est celui qui a entraîné aussi eh bien, tous les rois qui ont suivi dans sa dynastie. Il était le conseiller de Dhritarashtra, il était le gourou, le maître spirituel aussi des Pandavas. Pourquoi a-t-il quand même euh, resté du côté du mal, c'est-à-dire du côté de Duryodhana? Parce qu'il avait fait la promesse, il y a bien longtemps, de toujours être à la cour de son frère, de Dhritarashtra, pardon, et de toujours protéger les héritiers de la dynastie. Et donc, il était lié par ces mots, et donc il s'était retrouvé dans le camp contre les Pandavas, bien que Bhishmadev soit reconnu comme un grand saint dédié à Krishna. Finalement, le destin eh bien, l'a poussé à se retrouver contre l'objet de son affection, contre Dieu lui-même.
Donc ici, voilà les combats d'éléphants, euh, quelques images du théâtre de Kurukshetra. Donc, Kurukshetra, c'est le lieu où va s'affronter les Pandus et les Kauravas, c'est-à-dire les membres de l'armée de Duryodhana. Donc ça, c'est une image pour dire la Bhagavad Gita, même aujourd'hui, eh bien, dans le champ de bataille de nos vies, et euh, il y a une utilité pratique. Voilà, Bhishma, qui à la fin de la guerre de Kurukshetra va finalement être abattu sur un lit de flèches. Ici, vous voyez Krishna et son amitié avec les Pandavas, qui sont aussi ici réunis avec Draupadi. Vous voyez leur ville, Indraprastha, magnifiquement dépeinte. Ici, vous voyez le temple ISKCON de Kurukshetra qui est fait en forme de chariot. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un complexe avec des chevaux faits de marbre, et puis il y a aussi des roues symbolisant le chariot. Donc c'est un temple en forme d'énorme chariot. Ça, c'est à Kurukshetra, un des temples ISKCON. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc un énorme complexe. Je n'ai pas eu moins l'occasion de le visiter jusqu'à présent, mais qui sait, ça viendra peut-être. Là, vous voyez Karna, la Drona, hein. Donc voilà, quelques images pour vous. Là, c'est Kurukshetra aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, vous me comprenez, de nos jours. C'est un lieu de pèlerinage euh, hors du temps. C'était déjà un lieu de pèlerinage avant la Bhagavad Gita et ça l'est encore plus aujourd'hui. Arjuna, les Pandavas en exil. Là, ce sont Shakuni, les membres de l'équipe de Duryodhana. Donc, voilà, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire du Mahabharata pour l'instant. On va continuer la narration. Je pense que vous avez pu comprendre qui est Sanjay rapidement, qui est Dhritarashtra, qui sont les Pandavas, euh, qui sont leurs opposants et pourquoi cette guerre a lieu. Parce que l'un est attaché au royaume à mettre ses fils plutôt que les fils de son frère, qui sont les héritiers légitimes. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que il y a des choses que vous vouliez que je répète, que je voulais que j'éclaircisse, que vous avez des questions en rapport avec ce qui vient d'être dit? Non, ça va. Ça va? Jusqu'ici, c'est Mm. plus une histoire, hein, donc ça devrait, c'est pas de la philosophie, on est d'accord, mais ça doit être dit. Donc, si vous avez été attentif, normalement, il n'y a aucun problème. Ok. Euh, donc, quel est l'âge de Arjuna sur le champ de bataille? Petite question que vous pouvez vous poser. Je vais vous donner le gabarit d'Arjuna et de Krishna. Arjuna, il a 88 ans, Krishna en a 89, et ils font 2 mètres. Ils sont grands. Euh, et donc, c'est dit que dans les âges passés, les gens vivaient plus longtemps, étaient plus grands, avaient plus de capacité de résistance intellectuelle, mémoire. Et donc, euh, il n'est pas rare de trouver des personnages dans le Mahabharata et dans la Bhagavad Gita, des noms qui sont mentionnés qui sont très, 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 très vieux, qui ont dépassé des milliers d'années d'âge. Tout ça, c'est dû au pouvoir yogique, au pouvoir mystique que les êtres saints peuvent acquérir de par leur pénitence. Oui, oui, le yoga est une science, hein. Euh, Donc voilà, les Duryodhana face au Pandava. Duryodhana, ça veut dire celui qui combat pour de mauvaises raisons. Alors vous pouvez me dire comment on peut appeler un enfant de la sorte? Parce qu'au moment de la naissance de Duryodhana, il y avait de nombreux signes inauspicieux, des chacals qui criaient, du pu qui pleuvait, etc. Mais Duryodhana peut aussi vouloir dire en sanskrit celui qui est difficile à combattre. Donc ça, c'est aussi le sens positif. Mais le vrai sens négatif qui va vraiment
symboliser la qualité du caractère de Duryodhana, c'est vraiment celui qui est qui ne combat pas loyalement, c'est qui est un combattant vicieux. Les Pandavas, ça veut dire les fils de Pandu, ça peut vouloir aussi dire poisson. Les Pandavas, ça peut vouloir dire poisson. Et donc, ils sont comme des poissons dans l'océan de leur relation avec Krishna. Donc ça, c'est un petit peu pour l'étymologie sanscrite. Un petit point quand même que je voudrais vous faire, c'est que cette Bhagavad Gita, elle commence donc avec une question. Et cette question, c'est qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu qui désiraient combattre? La question semble bizarre. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est en train de cuisiner, qu'est-ce que tu fais? Un peu comme les enfants ont l'habitude de faire, de poser des questions qui sont évidentes. C'est comme si vous demandiez à un boulanger, qu'est-ce que tu pétris? Vous pouvez répondre une pâte. Mais pourquoi cette question si elle est si évidente? La raison de cette question, elle est dite, c'est que euh, Krishna, Arjun et Duryodhana, les deux armées, sont sur un lieu de pèlerinage. Et Dhritarashtra pensait qu'il y avait une chance que par l'effet de ce lieu de pèlerinage sur le cœur des hommes présents, il y ait un drapeau de la paix qui se hisse, il y ait une trêve qui se fasse. Dhritarashtra avait cet espoir. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la paix? Est-ce que mes fils et les autres qui sont supérieurs en termes de force vont pouvoir faire une trêve, une paix? Le problème de Duryodhana, c'est que comme il était véritablement déterminé à commettre l'innommable, même l'influence de la place sainte de Kurukshetra n'arrivait pas à percer eh bien, l'enveloppe de son cœur pour y faire ressortir la lumière. Finalement, Duryodhana eut à de nombreuses occasions l'occasion de rencontrer Krishna, l'occasion d'être même instruit par son frère, instruit par lui. Krishna est arrivé en tant qu'émissaire juste avant la guerre, voir Duryodhana et lui a demandé: soumets-toi, tu n'as rien à y gagner, les Pandavas sont invincibles. Duryodhana n'a pas voulu même leur donner une épingle où résider sur un territoire grand comme le monde. Donc, Dhritarashtra pose cette question pour plusieurs raisons. Pour une, c'est qu'il espère qu'il y a la paix, mais pour une autre aussi, c'est que, voyons, Dhritarashtra fait la différence entre mes fils et ceux de mon frère. Autrement dit, il fait une distinction entre les membres d'une même dynastie. Et donc, ça veut dire qu'il n'inclut pas les fils de Pandu au même niveau que ses fils. Ça veut dire qu'il a une préférence. Et on va voir que cette préférence, eh bien, elle va aussi pointer dans le cœur d'Arjuna, c'est-à-dire cette vision matérielle qui nous fait différencier les membres de notre famille ou les expansions de notre corps, les produits de notre corps avec les autres. La vision du spiritualiste est bien différente. On va la révéler, on va l'étudier au cours de la Bhagavad Gita. Pour un spiritualiste, la famille n'est pas liée au corps, mais liée à l'âme. Et donc, l'humanité même est ma famille. La vie même, toutes les espèces même sont incluses dans ma famille. Il n'y a pas de privilège à donner pour l'un et l'autre. Tous sont dignes de mon respect. Pour un matérialiste, les membres de ma famille passent d'abord et les autres après. Pour un spiritualiste, tout le monde passe équitablement. Parce que chacun sont des âmes issues d'une même source commune de vie
à savoir Dieu, Krishna, la personne suprême. Donc, c'est un point, euh, une leçon aussi qu'on apprend dès à présent dans la Bhagavad Gita, dès le premier verset, c'est que la guerre qui ici prend place est due à un manque de vision spirituelle et à une compréhension matérielle de la vie, c'est-à-dire moi et les produits de mon corps et mes possessions contre le reste du monde. Et donc, dans cette opposition, nulle paix n'est possible. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, jamais comme avant, il n'y a eu autant de guerres. Il y a un livre qui relate les 5000 dernières années des différentes guerres dans lesquelles a pu eh bien, être confrontée l'humanité. Et dans ces eh bien, encyclopédies de la guerre, si on veut, la conclusion cinglante, c'est que seulement 4 à 5% de toutes les batailles de l'humanité d'il y a 5000 ans, de ces 5000 dernières années, ne sont dues que pour des motifs économiques, politiques et non religieux, spirituels. Et donc cela doit nous poser une question, c'est que plus on est dans une conception du monde dépourvue de spiritualité, plus on a une vision séparatiste, plus on a une vision de compétition, plus on a une vision d'exploitation, plus on a une vision d'individualisme, alors que la spiritualité vise à nous unir en fraternité, pas simplement dans les membres de nos familles, mais au-delà, jusque même entre les espèces. Je dirais même jusqu'au-delà des planètes. Et donc, de la même façon que le mal qui rongeait Dhritarashtra il y a plus de 5000 ans lors de la Bhagavad Gita lui a causé la guerre et l'extinction de ses fils, de la même façon, l'humanité est toujours en danger lorsqu'elle est aveugle au principe spirituel de son âme. Le danger, c'est de se penser qu'on est un corps uniquement. Nous avons un corps. Je dis, j'ai un corps. Je ne dis pas, je suis un corps. J'ai mal à ma main. Je ne dis pas, j'ai mal ma main. Ou, ou moi, ma main a mal. On dit, j'ai mal à la tête. Ou on ne dit pas, moi, la tête, j'ai mal. Ça va même jusque dans le français. Cette compréhension de la distinction du corps et de l'âme est même visible quotidiennement dans notre français. Ça paraît évident, mais nous avons perdu, euh, à cause eh bien, du temps, du manque d'éducation, même les plus simples évidences de la vie nous apparaissent assombries. Et donc le fait que je me considère un corps me divise. Me divise qui? Moi et les autres, parce que nous sommes différents de corps, de sexe. Nous sommes différents peut-être de couleur. Nous sommes différents peut-être même de catégories socio-professionnelles. Nous sommes différents peut-être même d'intelligence, de taille, de poids, de voix, de talent. Tout ce qui fait que ces choses nous différencient peuvent nous opposer. Alors, où est l'unité? Dans un principe matériel, l'unité est euh, au sein de la famille, au sein du couple, au sein de la nation, au sein d'un but commun, pardon.
celui de l'exploitation, de la richesse, du plus grand nombre. Mais cela ne peut vraiment aboutir que s'il y a une union avec un principe spirituel. Pourquoi? Parce que l'âme est le principe qui nous unit tous. Nous sommes tous, au niveau spirituel, issus d'un même principe, avec un potentiel similaire. Nous sommes tous issus d'une source parfaite et vouée à la perfection. Quand l'on voit ce potentiel sacré de la vie, on ne cherche plus à l'exploiter, mais à la servir. Quand on voit le potentiel sacré en l'autre, on ne cherche plus à le réduire, mais à le soutenir. Quand on recherche le bien de l'âme, on ne sert plus non plus le bien du corps, le bien du mental, mais on sert aussi le sens de la vie de l'autre, son potentiel, sa connexion au divin. On lui ouvre les possibles et on lui permet d'envisager les miracles que l'enfant, lui, imaginait. Donc c'est tout un changement de vie qui s'opère d'une autre vision que l'on a quand on inclut l'âme dans notre être, que l'on ne s'ignore plus. Se considérer comme un corps, c'est se considérer comme un être diminué, c'est se considérer comme périssable, c'est se considérer comme chair, c'est se considérer comme putréfaction, c'est se considérer comme peu de valeur. Mais si on y rajoute l'âme, alors toute la vie prend son sens et sa valeur. Donc, voilà le problème de Dhritarashtra qui a causé la guerre et qui va encore causer des guerres dans l'humanité, c'est le manque de vision spirituelle. Donc, si vous voulez faire une activité caritative, si vous voulez servir l'humanité, si vous sentez que l'on doit suivre une morale, ne faites pas l'impasse sur la spiritualité. Si l'on veut être ambitieux, si l'on veut être empli de succès, si l'on veut pouvoir aider les autres, il faut leur donner une raison de vivre et une estime de soi. Il faut redonner à la vie la perfection qu'elle a perdue aux yeux des hommes. Et ça, c'est la spiritualité qui donne ça. C'est la spiritualité qui donne de la lumière et du sens à nos actions du quotidien et aux personnes avec qui l'on interagit. Est-ce que vous avez une remarque ou une question? Dites-moi. Hare Krishna, Hare Sébastien. Krishna. Merci beaucoup pour ta conférence. C'était très inspirant C'est pas et comme fini, à chaque fois rempli de connaissances. c'est gentil. J'ai une petite question Oui, et je vas-y. sais que tu vas pouvoir nous répondre à tous. S'il te plaît, comment, de point de vue pratique, pragmatique, nous pouvons euh, oui, pratiquer ou réaliser que nous ne sommes pas ce corps? Alors, est-ce que tout le monde a bien entendu? Comment fait-on pour réaliser son âme et comprendre que l'on n'est pas ce corps? Question obligatoire pour tout chercheur de vérité. Merci, Dorina, pour cette question importante. Et la réponse, je suis sûr, euh, sera utile pour tout le monde. La raison, c'est que tout homme doit chercher la vérité, et ça, c'est une question euh, d'une personne qui est en quête de vérité. Et normalement, Krishna, dans la Bhagavad Gita, va répondre à cette question, mais puisqu'on ne peut pas attendre, je vais donner quelques débuts de réponse. L'idée, c'est que il faut rentrer au contact de l'énergie spirituelle. Ça peut être un lieu, comme Kurukshetra. Ça peut être une personne. Ça peut être un livre, comme la Bhagavad Gita. Ça peut être une rivière, comme le Gange. Ça peut être un mantra, comme les noms de Dieu, comme les noms de Krishna.
Donc, il faut une pratique, il faut un environnement, il faut une action, une philosophie, mais le plus important, de la même façon que Dhritarashtra, bien qu'il soit au contact de Krishna, bien qu'il ait entendu ses conseils maintes fois, bien qu'on lui a toujours dit qu'il fallait qu'il fasse la paix, bien qu'il ait eu tant de raisons d'être purifié, mais que ça n'a pas pris, c'est parce qu'il n'y avait pas l'intention. Et donc aussi, euh, l'on peut avoir toutes les chances de notre côté, mais en fonction de notre intention, eh bien, nous allons plus ou moins se doter de la chance qui nous est donnée. Nous allons plus ou moins nous charger d'énergie spirituelle. Nous allons plus ou moins réaliser que l'on est une âme plutôt qu'un corps. Donc, si vous n'êtes pas capable vous-même, eh bien, de sentir cette présence de l'âme au sein de votre cœur, si vous n'êtes pas vous-même capable encore de percevoir la main du Seigneur dans vos activités du quotidien, si vous n'êtes pas encore capable d'avoir foi dans les mots de Krishna dans la Bhagavad Gita, sachez qu'il faut juste bien s'entourer des bonnes personnes, du bon lieu et avec une intention favorable. À ce moment-là, le cœur est perméable. Donc c'est une question de patience aussi. Une fois que l'intention est là, une fois qu'on se laisse l'opportunité humblement de croire que cela peut exister, que Dieu peut être là, que l'âme est en nous, qu'une expérience est possible, alors la porte s'ouvre. Et quand la porte est ouverte, eh bien Krishna se révèle. Il faut laisser à la Krishna une place dans notre destinée. Si on lui ferme les portes, puisqu'il nous laisse le libre arbitre, il ne franchira pas le seuil de notre conscience. Donc, si l'on n'a pas la foi, elle peut nous être donnée. Si elle veut qu'elle nous soit donnée, eh bien, rapidement, on doit faire preuve d'une intention favorable, être humble et se laisser le doute que peut-être c'est possible. Est-ce que ça va? Oui, c'est très bien, sauf que tu sais, ça engendre beaucoup d'autres questions, mais c'est pas le moment où je laisse la parole. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Hare Krishna. Alors voilà, donc les bases sont posées pour ce premier chapitre et on va quand même continuer, hein. Ne vous en faites pas, on va le finir. Donc la suite, qu'est-ce qui se passe? Oui, juste un dernier point avant de continuer plus loin que le verset premier, vous en faites pas, on va y arriver. C'est que Dhritarashtra, quand même, bien qu'il soit aveugle spirituellement, n'en a pas moins un conseiller qui, lui, a la vision spirituelle. C'est un point important. C'est-à-dire que même parmi les hommes vils de l'époque, le fait d'avoir un précepteur, un conseiller, un guide, un instructeur, un professeur spirituel, un gourou, un initié, un sage, appelez cela comme vous voulez, était si important que même Dhritarashtra et ses vils fils en avaient. Vous êtes peut-être parmi de ceux où vous avez connu peut-être des personnes qui se disent je n'ai pas besoin de personne, je peux très bien apprendre par moi-même. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes comme cela? Vous pouvez lever la main, dire oui, non. Oui. Oui, je vois. Sachez que c'est bien dans l'air de la France eh bien, d'être sceptique, ni Dieu ni maître. Spécialement en France, on connaît cela. Et le truc, c'est que la science spirituelle est une science compliquée, comme peut l'être
la physique quantique, comme peut l'être la musique, comme peut l'être la mécanique, l'ingénierie, l'aérospatiale, les mathématiques, j'en passe. Comme peut l'être les arts martiaux, la danse, les arts. Si vous voulez progresser et atteindre l'expertise, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut quelqu'un qui ait déjà atteint l'expertise et qui a progressé. Il faut rencontrer cette personne. Il faut lui poser des questions. Il faut échanger avec. De la même façon qu'un musicien apprend mieux dans un groupe quand il joue avec d'autres personnes et qu'il apprend rapidement lorsqu'on lui explique les gammes, plutôt qu'en autodidacte, de la même façon, quelqu'un qui veut avancer sur la voie spirituelle a besoin, eh bien, d'une personne pour l'épauler. Parce que la science spirituelle n'est pas qu'une affaire d'information, elle est aussi une affaire de transformation. Et donc, dans nos écoles d'aujourd'hui, nous, on éduque, mais on ne transforme pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on régurgite de l'information, mais on ne cherche pas à faire des élèves de qualité, au comportement irréprochable. Ce n'est pas, on va dire, le credo et la priorité de l'éducation nationale. Mais dans la vie spirituelle, suivant votre comportement, votre intention, votre attitude, l'intelligence vous sera donnée. Et généralement, l'attitude du spiritualiste, en fait, je dirais même irrémédiablement, obligatoirement, c'est d'être le serviteur de chacun, d'être attentif aux besoins des autres. Alors, encore plus de ceux qui sont avancés, de ceux qui ont fait le chemin, de ceux qui sont chers à Dieu. On doit les servir. Et comment on les sert? En leur posant des questions, en demandant comment peut-on les servir, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, la spiritualité, c'est se mettre à disposition d'autrui, pas n'importe qui, en priorité de ceux qui peuvent nous élever spirituellement, qui ont reçu l'inspiration divine et la connaissance de Dieu. Et ça, Dhritarashtra l'a compris. Malheureusement, parce qu'il s'enquiert d'une autorité spirituelle pour les bénéfices de son royaume et de ses fils, c'est-à-dire pour des objectifs matériels, il n'obtient pas la foi ni l'amour du divin, il n'obtient pas la réalisation de l'âme et de sa connexion avec la vérité Krishna. Donc là aussi est une leçon importante de la Bhagavad Gita, c'est que avoir un instructeur, premièrement. Deuxièmement, utiliser cette relation, non pas pour des objectifs personnels, mais pour un sacrifice désintéressé. Et là, les fruits spirituels se déploieront. Donc, deuxième verset, Sanjaya, l'instructeur de Dhritarashtra, son conseiller, lui répond: Ô roi, après que les armées se soient arrangées en formation militaire, le roi, ton fils, Duryodhana, s'est allé voir son précepteur, Dronacharya, et lui dit les mots suivants. Duryodhana dit: Ô précepteur, regarde la grande armée des fils de Pandu, si expertement arrangée par ton disciple, le fils de Drupada, appelé Drishtadyumna. Qui est Drishtadyumna? C'est un ancien disciple qui a étudié les arts de l'archerie
et des mantras de l'art de combattre sous les auspices de Dronacharya, un des alliés principaux de Duryodhana. Ce même Dronacharya qui fut aussi l'instructeur en art martial des fils et bien de Pandu. C'est un peu l'instructeur des deux camps. Pourquoi? Parce que Dronacharya ne regardait pas qui faisait partie de la famille ou pas. Il regardait si un disciple était qualifié, s'il avait envie d'apprendre, s'il avait les qualités et le comportement correct pour apprendre. Et donc, Dronacharya a même éduqué au combat et a révélé tous ses secrets de combat à ses futurs ennemis. Puisqu'il était doué, même ses ennemis allaient le voir pour lui demander euh, l'apprentissage. Et Drona ne refusait pas. Telle était la qualité de son caractère. Donc Duryodhana est en train de lui dire, regarde, toi qui as formé ce disciple même qui est le chef de l'armée d'en face, et qui a arrangé de façon si experte, grâce à tes leçons, son armée. Par ta faute, en fait, en filigrane, Duryodhana lui dit, parce que tu l'as instruit, lui, cet ennemi, maintenant, nous avons plus de problèmes. Cette armée est plus forte à cause de toi. Mais Duryodhana regarde aussi d'autres généraux de l'armée d'en face, d'Arjuna, et il dit, regarde, il y a Bhima, les Pandavas, Arjuna, Bhima étant réputé être un expert à la masse, Arjuna est bien à l'arc, il y a Satyaki, un élève de Balaram, euh, et, euh, et le disciple en arts martiaux de Arjuna, son plus fort élève. Il y a Virat, il y a Drupada, et il y a d'autres personnes capables euh, de tenir tête à 10 000 combattants à la fois. C'est ce qu'on appelle des Maharathis. Alors, dans le langage védique, il y a ce qu'on appelle Rati, Maharati, Hatirati. Et Rati, ça veut dire capable de tenir tête 1000 personnes à la fois. Maharati, 10 000. Hatirati, infini. Alors, Duryodhana continue de glorifier l'armée et la puissance de ses opposants. Il dit, voici des grands héros comme Drishtaketu, Chekitan, Kashiraj, Urujit, Kuntibhoja, Shaibya, Uttamashloka, le fils de Subhadra, Abhimanyu. Tous ces guerriers sont aussi capables de tenir tête à plus de 10 000 personnes à la fois. Je pourrais revenir sur les histoires et le caractère de toutes les personnes, mais vous voyez, il n'y a que 24 heures dans une journée et j'ai beau parler du plus vite que je peux, je ne veux pas vous alourdir devant trop d'informations. Alors, on pourra en parler plus tard dans les prochaines sessions. Et là, bien sûr, Duryodhana se tourne vers Drona et dit, mais de notre côté, il y a Bhishma, Karna, Kripa, les troupes de Drona, Ashvatam, Vikarna, Bhurishrav, Jayadratha. Ce sont un peu les généraux de l'armée de Duryodhana. Ashvatthama est le fils de Drona, Kripacharya est, on va dire, un des précepteurs avec Drona et Bhishma, des Pandus et des Kurus. Euh, Vikarna est un frère de Duryodhana. Bhurishrava est un roi en prise avec Arjuna. Euh,
Jayadrata est une personne qui avait essayé d'enlever Draupadi aux mains des Pandavas et qui donc a une rancune personnelle contre les Pandavas. Et donc ces rois-là, eh bien, se sont rassemblés avec des gens qui leur ressemblaient. Euh, la Bhagavad Gita continue au verset 10. Duryodhana essaye d'encourager ses troupes. Il dit, notre force n'est pas mesurable. Nous sommes parfaitement protégés par l'aïeul, notre grand-père Bhishmadev. Rappelez-vous, le frère de Vyasadeva. Alors que la force des Pandavas, protégée par Bhima, est limitée, chacun de vous, allez supporter Bhishma. Répartissez-vous en points stratégiques, de sorte à fonctionner comme une phalange, et gagnons le combat. Alors, il faut dire que c'est donné dans le Mahabharata, la quantité de personnes d'un côté et de l'autre est la suivante. Il y a 7 phalanges. Donc une phalange, ça fait à peu près 200 000 personnes, tout confondu, animaux, cavaliers, chariots, en fantassins. 200 000 personnes. Il en a 8, 7 à 8 du côté des Pandavas, et il y en a 11 du côté de Duryodhana. Et donc, voilà, vous pouvez compter que, officiellement, au minimum, il y avait, lors de cette guerre de Kurukshetra, 18 phalanges de 200 000 personnes. Vous faites les maths, 18 fois 200 000, ça donne 3 600 000, si je crois, je ne m'abuse, si je ne suis pas mauvais. 3 600 000 personnes. Ça doit donner 2 millions, 2 millions du côté de Duryodhana et, et 1 400 000 du côté des Pandavas. Donc ils sont en sous-effectif numérique. Et donc Duryodhana, eh bien, pense que la quantité de combattants de son côté en nette différence va lui apporter assurément la victoire. Mais en termes militaires, le nombre ne fait pas tout. C'est un des paramètres, mais la formation, l'arrangement, l'expérience des combattants, l'environnement, tout ça influe autant. De la même façon que vous pouvez avoir une équipe de football super puissante, si elle se retrouve à jouer un match sur le terrain de son adversaire, donc elle ne joue pas à domicile, elle peut être fortement influencée et même perdre contre une équipe d'un niveau bien inférieur. Et en l'occurrence, ici, Duryodhana ne joue pas à domicile. C'est plutôt le contraire, c'est les Pandavas qui jouent à domicile puisqu'ils jouent sur un lieu saint. Mais de toute façon, à quoi bon parler de tout cela, puisque là où Krishna se situe, la victoire est assurée. Krishna est du côté des Pandavas, et donc, même s'il y a une infinité de cavaliers, de fantassins qui s'opposent à eux, toujours est-il qu'ils vont gagner, si telle est la volonté de Krishna. Alors, une fois avoir été encouragé par Bhishmadev, par Duryodhana, pardon, Bhishmadev prit sa conque, ainsi que tous les généraux, et soufflèrent dedans, en guise, eh bien, d'acceptation du challenge.
en guise de volonté du combat. Et donc cela signifiait eh bien, que l'armée était prête à en découdre. De l'autre côté, la Bhagavad Gita nous dit, dans le verset 14, que Arjuna, ses frères, les autres généraux en firent de même. Ils soufflèrent dans leur conque. Celle-ci était différente parce que celle-ci était chargée euh, d'énergie spirituelle et en même temps avait été donnée en bénédiction par des êtres célestes. Alors elles avaient un pouvoir supplémentaire. Elle était capable d'instiller la peur dans tous les opposants. Ce que la conque est, on va dire, le signal de guerre de Bhishmadev et de l'équipe de Duryodhan ne put faire. Donc, même avant le départ du combat, il y avait déjà des signes de victoire. Maintenant, je vais continuer et on va voir un petit peu euh, comment Arjuna, eh bien, on vient à changer à partir du verset 21. Arjuna dit, Oh Achyuta, c'est un nom de Krishna qui veut dire l'invincible, ou plutôt l'infaillible. Pourquoi? Parce que Krishna ne faillit jamais, ne tombe jamais sur le champ de bataille, mais il ne faillit jamais à réciproquer avec l'amour de ses serviteurs. Parfois, nous, comme on a des moyens limités en termes de temps, d'espace, de facilité, on faillit à réciproquer à la hauteur des attentes des êtres qui nous sont chers. Et si vous comprenez la position de Krishna, qui lui a des moyens illimités à sa disposition, il n'a qu'à désirer et tout se fait, eh bien Krishna ne peut pas faillir à satisfaire les siens. Et en l'occurrence, c'est intéressant de voir, c'est un point important aujourd'hui, c'est que Arjuna ordonne à Krishna, qui est considéré être Dieu, il lui dit, va au milieu des deux armées, que je puisse contempler la situation et voir qui est prêt à combattre et à en découdre. Est-ce que vous voyez un petit peu, il n'y a pas quelque chose qui vous choque? C'est que vous voyez la personne la plus importante de tous les univers, la personne la plus puissante, la personne la plus riche, au service, en train de faire le conducteur de taxi ou de chariot d'un humain. Est-ce que ça vous s'interloque pas? Moi, ça m'interpelle. La raison, c'est que Krishna est conquis par l'amour de ses serviteurs. Ou en termes plus vagues, Dieu se met au service de ceux qui le servent. C'est-à-dire que Dieu est prêt à vous couvrir de gloire et à vous mettre en avant plutôt qu'à se mettre en avant. Et c'est pour ça qu'au cours de l'histoire de l'humanité, que ce soit dans la tradition védique, sanskrite ou au-delà, parmi les traditions spirituelles de l'Occident, eh bien, on voit de nombreuses personnes envoyées, commissionnées par Dieu, en tant que Messie, prophète, sage, saint, et imbus de la puissance spirituelle de Dieu, ils sont capables d'accomplir des miracles, de convertir, d'être inspirés, de révéler. Pourquoi? Parce que bien que le Seigneur pourrait faire tout lui-même, il aime aussi partager ses gloires avec ses serviteurs. Et donc,
à la fin de la Bhagavad Gita, c'est Arjuna qui va combattre. Et Krishna qui lui dit, combat, je te soutiens, et c'est toi qui prends toutes les gloires et le royaume. Alors que c'est Krishna qui lui donne sa puissance, qui lui donne son aval, qui lui donne son soutien, qui le sert, qui arrange tout. C'est lui le marionnettiste. Mais Krishna, parce qu'il aime Arjuna, parce qu'il aime son attitude, parce qu'il aime l'intimité qu'il a avec lui, eh bien, cherche à le mettre en valeur. Et donc, dans notre vie aussi, c'est une attitude, une qualité de Krishna, de Dieu, que l'on doit essayer d'émuler, que l'on doit respirer au quotidien. C'est quoi cette qualité? C'est de- d'être perméable au sacrifice d'autrui, de réaliser euh, que ceux qui nous servent ne sont pas là pour être exploités, mais là pour être servis d'autant plus en retour. Donc c'est la recette du bonheur. C'est la recette du bonheur. Pourquoi? Parce que dans le service, on atteint l'intimité d'autrui. Et en particulier dans le service à Dieu, on atteint son intimité, on atteint eh bien, ses qualités, on partage ses instructions. Et c'est naturellement proche de lui qu'on peut aussi faire redescendre sur les autres ces grâces qu'il nous a données. C'est dans l'intimité, dans le service aussi d'autrui que l'on peut avoir des passe-droits. Regardez, par exemple, si quelqu'un sert le président français, eh ben, il va obtenir des passe-droits, peut-être des allègements fiscaux, peut-être des repas bien payés, peut-être il va gagner des marchés publics, peut-être il va pouvoir avoir une boîte de cigares offerte. Donc, quand vous connaissez quelqu'un d'important, si vous vous évertuez à le servir si bien que vous en gagnez son amitié, vous êtes capable aussi de partager toutes ces opulences et ces privilèges. De la même façon, lorsque l'on sert Krishna, si bien qu'on est capable, eh bien, de gagner son amour et sa confiance, eh bien, naturellement, l'on partage toutes ces qualités et ces privilèges. Et donc, pour les dévots, pour les spiritualistes sérieux, eh bien, il n'est nulle défaite. Peut-être défaite temporaire, mais victoire éternelle est assurée. Il n'est nulle pauvreté. Peut-être pauvreté extérieure, mais richesse intérieure est assurée. Il n'est nulle solitude. Peut-être solitude d'une pièce, mais un monde intérieur à explorer. Il n'est nulle peur. Peut-être la peur de ne pas en faire assez, mais toujours le courage d'avoir l'espoir. Donc, toutes ces choses rendent le spiritualisme beaucoup plus fort. Euh, Est-ce que vous avez une question, un commentaire? Est-ce que ça vous va? Ok. Ok. Est-ce que ça va tout le monde? Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que d'autres peuvent dire, allez, s'il vous plaît, faites un oui général. Enlevez le micro et dites-moi, ça va. T'es pas tout seul. On te comprend. Ça va bien. Ok, ça va. Merci beaucoup. Euh, voilà. Et aussi, autre point. Regardez, que fait Arjuna? Il prend le temps de la réflexion pour mesurer les conséquences de ses actes au milieu d'un moment d'urgence. Arjuna entend l'appel à la guerre des deux côtés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la chose la plus improbable.
il va prendre le temps d'observer les armées ennemies en se plaçant au milieu du champ de bataille. Ça paraît inconcevable, voire suicidaire. La raison, c'est que Arjuna veut sonder les conséquences de cette bataille, veut sonder les incidences et la volonté de chacun. De la même façon, comme j'avais mentionné au début de cette classe, c'est que dans ce monde où toute vérité nous est prémâchée, déglutie, redonnée à travers la radio, les réseaux sociaux, la télévision, et rien n'est à remettre en question. Ne pensez plus, on vous sert. Tout vous est servi sur un plat. Mais Arjuna prend le temps de la réflexion, s'assure lui-même de la réalité. C'est un point aussi important, c'est que ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous dit, vérifiez par vous-même. Ne prenez pas pour argent comptant que parce que Krishna vous dit qu'il est Dieu, il est Dieu, ou que la Bhagavad Gita est un livre sacré. Vérifiez par vous-même, faites l'expérience. Chantez les mantras, suivez les instructions et voyez comment cette science fonctionne. Est-ce que ça marche pas? De la même façon, dans ce monde de distraction, où l'on n'a plus un temps pour penser au monde, mais on a tout un temps pour penser qu'à nous-mêmes, où tout le monde se met en scène, où tout le monde doit avoir une vie privée à mettre en public. Dans ce monde où vous n'avez même plus le temps de réfléchir sur l'essence de ce monde, parce qu'on est trop accaparé par notre nombril, dans ce monde-là de distraction, qui est comme un champ de bataille, retrouvez le temps d'une pratique spirituelle, retrouvez un temps pour vous-même, pour approfondir votre être, pour vous comprendre, pour savoir, est-ce que je suis ce corps, ce mental, ces pensées? Est-ce que je ne suis pas plutôt l'âme? Quelle est la nature de mon existence? Quelle est la raison de mon destin? Quel est le moyen de mon élévation? Quel est le choix qui m'est le plus profitable à moi, à autrui, aux autres en général? Toutes ces choses-là sont à peser. Et ça, c'est ce qu'Arjuna fait au milieu d'un champ de bataille. Donc, ma, ma petite, suggestion, c'est que lorsque l'on vous dit faites, ou lorsque vous dites à quelqu'un fais un peu de pratique spirituelle, médite, prie, et que vous ou que vous entendez quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, rappelez-vous, dites-leur que si Arjuna a pu prendre du temps au milieu d'une bataille, lui qui est un chef d'armée, dans un moment aussi dangereux, vous avez sûrement le temps dans votre vie, dans une journée, de prendre aussi un moment. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous cherchez à prendre du temps pour Krishna, Krishna vous donnera du temps à prendre pour lui. Krishna va arranger que votre pratique spirituelle, votre méditation puisse avoir lieu même dans le chaos ambiant. Ça, c'est la garantie de Krishna. Si Krishna peut donner à Arjuna le temps de sonder les armées ennemies, il peut vous donner le temps de sonder votre relation avec lui. Et on va avancer. Donc, Arjuna dit dans le verset 33, je veux voir qui veut combattre. Et ensuite, Arjuna, devant eh bien, l'émotion de voir des personnes qu'il a connues, comme même son instructeur d'arts martiaux ou d'archerie, Drona, des personnes avec qui il a vécu depuis l'enfance, comme les frères et les fils de son frère, Duryodhana et toutes
tous ses amis, tous ses frères, des personnes comme Kripacharya aussi, avec qui il a vécu depuis son enfance, des personnes comme Bhishmadev, qu'il considère comme une autorité spirituelle, des personnes comme euh, Kritavarma, tous autant de personnes avec qui il a tissé des liens d'affection et que aujourd'hui, eh bien, le destin les oppose. Devant cette émotion, Arjuna commence, eh bien, petit à petit à, on va dire, se dissuader d'attaquer. On va voir que dans le verset 30, Arjuna va dire, mon mental est perturbé. Donc, dites-vous bien, le champ de bataille de Kurukshetra, c'est votre vie. Arjuna, c'est votre vous intérieur. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir le mental perturbé? Vous pouvez lever la main, dire oui ou non. Ou est-ce que vous êtes déjà sans anxiété et libéré de toute dualité? J'aimerais savoir où vous en êtes. Dites-moi. Perturbé 100%. Ok. Tu es Ah oui, libéré, c'est ça, perturbé hein? aussi. Oh, euh, ok. Alors, ne parlez pas tous à la fois. Bon, j'imagine qu'il est tard en même temps. Pour moi, il est le début de la journée. Ok, alors, sachez que une récente étude a vu que dans le monde occidental, un tiers des personnes se disent en situation de stress, de surstress, et 20% disent qu'elles se sentent isolées. Bien qu'on soit dans une ère de communication, bien qu'on soit dans une ère d'opulence, il y a un mal intérieur qui nous ronge. De la même façon, cet Arjuna, là, sur son champ de bataille, un mal le ronge. Une situation difficile à digérer, une réalité difficile à accepter. Beaucoup de nos stress sont parce qu'on ne peut pas accepter ce que la vie nous offre et que l'on désire autre chose. C'est le cas d'Arjuna. Il ne veut pas combattre les siens, ou plutôt ceux avec qui il a eu des relations par le passé. De la même façon, tant de stress nous est donné parce que l'on court après autre chose que ce que la vie a à nous offrir. Donc, prenez le temps du détachement, prenez le temps de la réflexion. Est-ce que le bonheur n'est-il pas accessible maintenant? Dans le verset 32 à 35, Arjuna dit, et de toute façon, après la guerre, si les membres de la famille de mon frère viennent à mourir et qu'une partie de mon armée, de mes frères aussi, viennent à mourir, comment pourrais-je jouir du royaume, même en cas de victoire? Donc Arjuna proteste. Rappelez-vous, Arjuna, c'est vous. Est-ce qu'il vous arrive des fois de protester? Est-ce qu'il y a des bons Français ici? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires, des rebelles? Ah S'il vous oui, plaît, bien sûr. qui rebelle? Voilà, une rebelle, deux rebelles, trois rebelles. Est-ce qu'il y a des protestataires? Des gens, oui, hein, il y a des protestataires. Donc voilà, vous faites honneur à l'attitude et à l'esprit français. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pour vous dire, euh, dans les 5 dernières années, j'ai recherché une étude mondiale. 135 pays dans le monde ont connu des protestations massives des citoyens. C'est quoi une protestation massive? C'est au moins 600 000 personnes. Alors, ça veut dire que ces 5 dernières années, pratiquement tous les pays du monde ont connu des protestations massives. Et donc, ce Arjuna, eh bien, il proteste comme nous aujourd'hui pour de meilleures conditions. Arjuna dit,
les conditions dans lesquelles je vais obtenir mon royaume en cas de victoire ne sont pas suffisamment bonnes pour m'apporter le bonheur. De la même façon, aujourd'hui, on proteste parce que les conditions dans lesquelles je travaille ne m'apportent pas suffisamment de salaire pour que je sois heureux. Or, l'erreur d'Arjuna, c'est d'attendre un résultat matériel, alors que l'être n'est satisfaite que par un résultat spirituel. Une fois que le minimum de bonheur, on va dire de maintien du corps et de la santé mentale est faite, le reste est superficiel. Le bonheur supplémentaire n'est dû qu'à la paix de l'âme. Qui n'arrive pas à maîtriser la passion des désirs sera sans cesse happé par le feu intérieur de la cupidité. Qui veut 1 000 € et les obtient en voudra 10 000, et ainsi de suite, jusqu'à devenir milliardaire, multimilliardaire. Et finalement, quand vous êtes multimilliardaire, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez le monde pour vous-même. Et quand vous avez le monde pour vous-même, vous voulez la servir. Et quand vous voulez la servir, ce n'est plus assez. C'est la mégalomanie que l'on connaît finalement, empire après empire. C'est comme ça qu'il s'effondre. Et donc Arjuna proteste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience qu'il faut qu'il réfrène ses désirs et qu'il cultive un autre désir, celui de l'émancipation matérielle au profit de la salvation de l'âme. Dans ce même verset, c'est-à-dire 32 à 35, eh bien, Arjuna dit, ce sont les membres de ma famille, de la même dynastie, qui s'opposent à moi. Je les aime. Donc il y a de la compassion. Le problème de la compassion, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on peut donner des privilèges au détriment des autres. Je donne des privilèges à mes fils plutôt qu'aux autres. Parce que, par exemple, je suis euh, positionné au ministère de la Culture, je donne à mon fils eh bien, un poste, alors qu'en réalité, il n'est pas formé pour cela. Et finalement, qu'est-ce que ça coûte, ce copinage? Ça coûte à la société un lourd tribut, du parasitage, de mal fonctionner. C'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe dans le monde. Et donc, pourquoi ça arrive? Parce qu'il n'y a pas de vision spirituelle. Arjuna, là, est partial envers sa famille, sa communauté, sa nation, parce qu'il n'a pas encore de vision spirituelle. En réalité, il doit combattre pour ses citoyens, pour les protéger. Dans le verset 37 à 38, Arjuna dit tuer est un péché, tuer c'est mal, verser le sang. Comment pourrais-je faire ça? J'ai peur, des conséquences. Et Arjuna pense que son devoir va commettre sa moralité, qu'il ne sera plus capable de dormir après ça. Peut-être qu'il aura commis un acte irréparable. On a tous vécu ça dans nos vies, peser le pour et le contre pour des actes qui allaient finalement peser sur la vie des uns et des autres. Et donc, de la même façon, Arjuna vit quelque chose que l'on vit. Donc, la Bhagavad Gita est pratique. La réalité, c'est que la moralité sans spiritualité n'amène pas la véritable non-violence. Je répète, la moralité, c'est-à-dire dharma, la religiosité, ou si vous voulez, simplement le bon caractère, sans spiritualité, n'amène pas la paix. Parce qu'une paix dépourvue de transcendance, de relation à Dieu, c'est une paix qui se coupe de son alimentation. C'est comme une batterie qui va se décharger.
parce que les principes divins, parce que la relation au divin est ce qui nourrit le cœur de l'homme, ce qui l'enchante, ce qui l'inspire, ce qui l'élève, au-delà de sa condition immédiate, limitée, au-delà de sa recherche de profit personnel. La relation à Dieu nous pousse à servir inconditionnellement. Et donc, là, le problème d'Arjuna, c'est il fait ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on pose des principes moraux, mais dépourvus de spiritualité. Ces principes moraux ne peuvent être que temporaires et imparfaits. On a beau faire une justice. Aujourd'hui, la justice en France, c'est une justice qui fait que vous ne pouvez vous offrir un avocat que si vous avez de l'argent, si vous avez du temps. Et en plus, en appel, même si vous avez obtenu gain de cause, on peut vous rebooter. Donc, c'est une justice imparfaite. Mais la justice divine, elle a son regard partout. Elle a son savoir omniprésent. Donc, la spiritualité, faire le bien, ça ne passe pas sans le lien à Dieu. Si on veut aimer la création, il faut aimer le Créateur. Si on veut aimer les êtres vivants, il faut aimer l'existence de Dieu. Si on veut pouvoir s'aimer soi-même, il faut s'aimer, il faut aimer celui qui nous a déposé la graine de vie. Et enfin, à la fin du chapitre, ce qu'il va se passer, c'est que Arjuna va utiliser un cinquième argument. Et cet argument, c'est si nous allons faire cette guerre, mm, nos familles seront détruites. Finalement, il y aura énormément de veuves. Les citoyens pleureront. Nous aurons peut-être même l'impossibilité de pouvoir donner un héritier à notre royaume. À ce moment-là, les voleurs vont pulluler, les femmes vont être sans protection. Ce sera l'enfer sur terre. Ainsi, Arjuna, dans ce chapitre, voit la destruction de la société, de l'environnement. Ses ennemis, eux, n'en ont que faire. Est-ce que vous vous êtes déjà pris à vous inquiéter du sort des autres ou de la société, de l'environnement? Est-ce que vous vous êtes déjà senti seul à vous inquiéter de cela? Hmm. Oui. Et donc, c'est pareil pour Arjuna. Les gens veulent en découdre en face de lui, mais lui seul pèse les conséquences de son acte. De la même façon, il y aura des moments dans notre vie où l'on devra faire face seul au bon choix, au choix de la raison. Donc voilà, pour aujourd'hui, le chapitre premier, la dépression d'Arjuna, les gloires de la Bhagavad Gita, les leçons du Mahabharata, le contexte dans lequel les personnages apparaissent. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, euh, j'espère que vous en retiendrez quelque chose de pratique. Et merci pour votre patience, merci pour votre présence. Et j'espère que vous serez là de nouveau la semaine prochaine pour entamer le chapitre 2 pour de nouvelles aventures. Si vous êtes d'accord avec moi, je fais une petite prière avec vous. Cher Krishna, toi la personne suprême, s'il te plaît, insuffle dans nos cœurs la raison de croire et de s'assurer de ta présence éternelle à l'intérieur de nous. Puisses-tu nous révéler la Bhagavad Gita et nous la faire vivre. Et puisses-tu nous faire triompher du champ de bataille et des ennemis qui nous opposent.
afin que dans l'amour, nous embrassions le destin qui est le nôtre et tous les êtres. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna! Hare Hare Krishna. Krishna. Merci à tous. Je vous embrasse fort et à la semaine prochaine. À la semaine Hare prochaine. Krishna.